Bon les amis, le Bitcoin se trouve sur son point de breakout en vue journée, c'est-à-dire la résistance de son triangle de compression. Vous avez compris, ça fait maintenant plusieurs semaines que l'on comprime dans ce petit triangle. On arrive enfin sur résistance. À chaque fois qu'on a touché cette résistance, c'était pour se faire rejeter. Et aujourd'hui, effectivement, il est sur le niveau de breakout. Alors, nous sommes un dimanche. En général, les breakouts sur les marchés crypto se font dans la nuit du dimanche au lundi, donc ne soyez pas surpris si ça devait arriver. Et aujourd'hui, je propose de faire un point, non pas sur le Bitcoin, mais plutôt sur les altcoins, sur les cryptos qui ont peut-être le plus de potentiel, qui ne sont pas encore partis to the moon. Un point également potentiellement sur mes positions, les cryptos que j'ai achetés. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire, tout simplement en commentaire quel crypto vous souhaitez que j'analyse, ou tout simplement les cryptos que vous avez achetés et que vous pensez qui vont partir tout simplement to the moon. Donc c'est parti, on y va, on débute directement par le Bitcoin avec ce petit rappel. Le Bitcoin est sur résistance, deux grosses possibilités à ce stade, soit le breakout haussier, ce qui emporterait l'ensemble des cryptos et des altcoins voilà, avec lui tout simplement, soit le rejet, encore une fois, pour mieux retomber sur le support du bas de triangle, en prise d'élan, et ensuite pour tenter le breakout. Breakout pour aller chercher quel niveau? Tout simplement le milieu voire le haut de canal. Vous l'avez compris, milieu de canal aux environs des 29 500, 30 000 $, haut de canal aux environs des 34 000 $. Autre possibilité bien entendu, rejet, non pas pour breakout, mais pour casser le triangle de compression et le canal par le bas, et s'effondrer, pour aller chercher les dernières mèches dans un premier temps, bon support à 25 000 $, voire, très long terme, on le répète encore une fois, aux environs des 22 000 dans le pire des scénarios. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, donc effectivement, c'est la Porsche ou la rue, faites vos jeux, vous êtes sur le niveau, le pivot chartiste, soit le breakout, soit le rejet. Alors, ça, encore une fois, je le répète, hein, s'il y a rejet, c'est pas forcément le dump de l'année, ça pourrait être un rejet pour siphonnage de stop, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont dans le vert actuellement, vous faire passer dans le rouge, prendre vos stop loss pour mieux repartir ensuite. Donc pas naïf sur ce move, également pas naïf sur le fake out haussier pour mieux dump et repartir. Ça, c'est les deux gros fake-out, c'est-à-dire les fausses cassures, les feintes de reprise ou les feintes de reprise de baisse, feintes de reprise de hausse pour mieux repartir dans le bon sens à la fin, au bout du mouvement. Voilà, ça c'est un petit rappel, vous le savez, il y a de fortes probabilités qu'il fasse ce type de mouvement et on préfère effectivement le rappeler dans cette vidéo, en début de vidéo YouTube. Au niveau des sondages, on avait vu les deux derniers sondages. Vous êtes 30% à avoir reload et penser que ça va partir to the moon, et 70% à ne pas y croire, à ne pas avoir rechargé à 26 000 et à penser que c'est une feinte et qu'on va encore une fois retomber. Ça, c'était le petit sondage qu'on avait réalisé sur Telegram. Et ce matin, le Bitcoin va pump ou dump. Je vous ai posé la question. Ça fait à peine 10 minutes que le sondage est tombé. Après, c'est ça, 20 minutes. Et vous voyez, c'est du 50-50. Là, maintenant, ça commence à être mitigé, alors qu'il y a environ une semaine, quand on était aux 26 000, 26 500, c'était pas mitigé. Personne n'y croyait. Donc voilà. Donc petit point d'étape sur le Bitcoin fini. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est une chance sur deux. Hein. On est sur le niveau de rejet, le niveau de résistance, c'est une chance sur deux maintenant. Et ceux qui n'ont pas acheté aux environs des 26 000, c'est-à-dire en bas de canal, se retrouvent face au fait accompli. Vous avez un Bitcoin qui a pris 4%, qui arrive sur résistance, et il vous force maintenant à acheter en haut. Si vous voulez prendre un long, il va falloir acheter en haut, malheureusement, et avec le risque, effectivement, d'une part de Simpson pour mieux retomber, c'est-à-dire perdre 4%, tout simplement. Ça, c'est toujours comme ça, les marchés. Hein. Quand on est sur les supports, on n'a pas envie d'acheter, on est dans le rouge, on se dit « Ah, ça va pas tenir », on n'achète pas. Et quand on est sur résistance, et que ça a pump, et qu'on est devant le fait accompli, que ça a pris 4%, c'est là où on se dit « Zut, j'aurais dû acheter, pourquoi j'ai pas acheté? Maintenant, je vais devoir, si j'achète et qu'il retombe, je vais me prendre une carotte. » Bah, c'est le jeu, hein. C'est les crypto-monnaies. Au niveau des altcoins, vous avez vu, hein, il y a des altcoins qui sont partis to the moon, on avait bien pressenti le truc dans la dernière vidéo YouTube, avec effectivement, je vous rappelle le titre de la vidéo, des cryptos qui sont sur les niveaux de breakout, prêts à partir to the moon. Au niveau de mes positions, peut-être avant de faire un point sur les altcoins, mes positions, évidemment j'ai du Bitcoin, j'ai à peu près 1,2 Bitcoin en spot. Au niveau de mes positions, j'ai pris un peu de Avax, j'avais beaucoup d'altcoins, Avax qui part to the moon, déjà 12%, j'ai du Dog, 8%, il n'est pas encore parti tout à fait. J'ai du EGLD, alors lui il a déjà bien décollé à 22%. 22%. NJ que je viens de prendre ce matin,
Un petit peu, j'avoue, j'ai un petit peu FOMO, mais quand on regarde en vue journée, c'était plutôt propre, on va faire un point évidemment. EOS. EOS, pas encore tout à fait parti, seulement 4%. ETHW, gros potentiel sur ETHW que j'ai pris, j'ai mis un petit billet quand même, 500 balles, 8%, je pense qu'on est peut-être qu'au début du mouvement, pour le moment je maintiens la position. Le flow. Flow pas encore parti, pareil. Beaucoup d'altcoins, vous voyez, je suis comme vous, je pense, j'ai pris beaucoup d'altcoins il y a quelques jours. Le Phantom avec déjà plus 20%. Alors c'est des petites sommes, mais mis bout à bout, ça peut faire des petits profits intéressants. Et puis on est peut-être qu'au début, peut-être qu'au début d'un mouvement haussier. Bon, GLMR, c'est vu et revu, c'est ok. GMT. GMT qui est bien parti aussi, 14% déjà. On va regarder peut-être en vue journée. Des sur résistance évidemment. GTC. Ouais, cassure de Bollinger, on les essaie de partir également. 10% seulement pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Uni. Je crois que c'est Uniswap ce truc. La crypto de Uni, c'est quoi ça? C'est Uni, Tac. Uniswap. Donc vous voyez, Uni à 16-17%. J'ai vraiment fait les courses, on va pas se mentir. YFI, j'ai eu l'alerte cette nuit, je l'ai fait en 2 temps l'achat, malheureusement c'est pour ça que ça m'a monté un peu mon point d'entrée, mais 7%. Parce que j'avais acheté à peu près ici, à 5240. Puis je crois que j'ai pas vu TLM. Et TLM c'est pareil, belle compression court, il tente la cassure de Bollinger, ça peut partir to the moon, déjà 16%. Donc, ouais, vous voyez comme moi, beaucoup d'altcoins qui ont été achetés. On va pas se mentir, le Bitcoin, s'il se fait rejeter sur sa trend baissière, tout repartira dans le rouge. Et je pense qu'on se prendra des belles carottes sur l'ensemble des cryptos. Néanmoins, si Bitcoin breakout son niveau, c'est la Porsche, évidemment. Tout partira dans le vert. Et ça m'étonnerait pas que la semaine prochaine, on ait des cryptos à plus 50% dans le portefeuille. Au niveau d'Ethereum, belle cassure de trend baissière, il pump. J'ai envie de dire... c'est logique, jusque-là, vous n'êtes pas surpris de ce type de mouvement, on en avait parlé dans les vidéos YouTube. BNB, pas de cassure de trend, donc pas de cassure de Bollinger. Voilà, BNB, niveau de breakout, il est là. Pas ailleurs, tac. On va bien se les montrer, on va se les mettre comme ça, vous voyez. Niveau de breakout, à mon avis, on fait une sorte de trend comme ça en triple bottom. Niveau de breakout aux environs des 218$. Il n'est pas encore parti BNB. XRP, on avait dit attention, XRP pas dégueu parce que si on réintègre ce support, ça pourrait commencer à être intéressant, c'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube avec un double bottom, regardez ce qu'il a fait. Il a failli partir et on avait dit le niveau de breakout, il sera là. Il sera pas là, pas sur la réintégration, il sera là. Et voilà, on a touché le niveau, on s'est fait rejeter et maintenant il regalère un petit peu. Néanmoins, propre XRP sur cassure des 0,546, il fera partie des pépites, évidemment. Le Dog, belle trend baissière. Il est sur le niveau de breakout. J'ai même envie sur Dog de remettre un petit billet dans le doute pour les belles images. Combien j'ai mis sur Dog? Pas mis grand chose, j'ai mis 300$. Franchement, s'il part, ça pourrait être intéressant. Allez, pour les belles images, on remet 200 au prix du marché. Soyons fous. Ne faites pas comme moi, évidemment, ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Le risque est maîtrisé chez moi. Peut-être pas chez vous, si vous mettez 10 000 € et qui dump, qui retombe sur le support ici, vous allez perdre de l'argent, donc évidemment, faites vos propres analyses. Et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc vous voyez, Ada Cardano, support descendant. Il arrive sur le support, double bottom, premier bottom, deuxième bottom. Niveau de breakout. Faut-il vous faire un dessin? On est sur le niveau de breakout sur Ada Cardano. Alors oui, comme on l'avait expliqué dans les vidéos formation sur le swing trading, que vous pourrez retrouver en description de la vidéo, on avait dit, attention, sur ce type de figure, il vaut mieux acheter sur le support. Support descendant, on achète. Là, on est sur la résistance. Une chance sur deux de se faire rejeter. Et voilà, c'est le fait, voilà, c'est trop tard, Il fallait acheter sur le support, évidemment. Maintenant, vous êtes sur le ligne de coup de double bottom, excellent potentiel sur breakout confirmé. Voilà, on verra si breakout maintenant, le Ada Cardano. Matic, même structure que sur Ada, belle structure, cassure de trend, beau double bottom sur Matic. On est sur le niveau de breakout, peu ou prou, aux environs des
0,547 sur Matic. Alors, pas forcément de compression de cours, quoique, 0,547 niveau de breakout sur Matic. Dot, cassure de trend, premier bottom, deuxième bottom, c'est un peu pareil que sur les deux altcoins précédents. TRX, toujours to the moon, il n'y a pas grand chose à ajouter. SHIB, c'est un peu comme Dog, c'est-à-dire compression de cours en vue journée, trend baissière en vue journée, pas loin du niveau de breakout. C'est pareil, le SHIB il mériterait peut-être dans le doute que je mette un petit billet, ce que je vais faire maintenant. On verra bien. On va là pas mettre grand chose, hein, parce que j'aurais dû l'acheter un peu plus bas. Mais belle compression de cours, vous voyez, en journée, il n'est pas encore tout à fait parti. Stop loss à mon avis sous les plus bas à 0,073. Ou un peu en dessous, voilà, une perte potentielle de 3 balles, 3-4 balles. On verra si breakout, hein, niveau de breakout, on le répète, aux environs des 0,075 sur bande haute de Bollinger en journée. Ouais, on y est vraiment avec une belle trend baissière là. Il est ici le niveau de breakout. Alors pour le moment il feinte, il siphonne un peu les stops, mais néanmoins je vais mettre une alerte. Ajouter une alerte, voilà, très bien. Et puis si breakout, je remettrai évidemment un billet sur Shiba Inu. LTC, une belle épaule tétépole inversée, cassure de trend, il galère un petit peu, ça ressemble au Matic, au DOT, ou à Cardano, voilà, à Cardano plus propre que les autres, mais vous voyez, un peu dans l'attente, un petit peu en galère quand même, LTC, tant qu'on n'est pas passé au-dessus des 68,8 $. NIR Protocol, cassure de trend, baissière journalière, belle montée en puissance sur NIR. D'ailleurs, pour information, si vous souhaitez que je vous donne des infos comme ça, alors j'ai fait un test hier, c'est-à-dire je vous mets des altcoins sur Twitter avec voilà, des gros niveaux, des tentatives, des belles figures. Voilà, ça fait pas beaucoup de vues, mais si ça peut vous aider, je vous les donne en continu. Dès que je vois une petite crypto que je trouve plutôt intéressante au niveau chartiste, je vous les balance sur Twitter. Dites-le moi tout simplement en commentaire si ça vous intéresse, comme à l'époque. Parce que je trouve que, vraiment, alors effectivement, il manque le breakout sur le Bitcoin pour confirmer tous ces altcoins. Et pour dire, ça y est, on est dans les pépites, on est dans un petit bull run, mini bull run jusqu'aux 34 000, ça, on peut pas le confirmer actuellement. Mais si ça vous intéresse que je vous balance les cryptos, selon moi, qui sont sur des niveaux intéressants sur Twitter, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est des petits posts, bon, ça fait pas beaucoup de vues, mais c'est pas très grave, si ça peut aider certaines personnes. Épaule TT Paul sur Sand, cassure pullback, plutôt intéressant, le Sand toujours, avec à mon avis une compression de cours, il tente la cassure. Malheureusement sur Sand, je crois que je suis sorti. J'avais mis un billet, mais il a dû venir me choper mon stop loss. Ouais, je le retrouve pas, donc à mon avis, il m'a stop loss. L'OMG, il a déjà validé. Cassure de trade, on en avait parlé dans les dernières vidéos YouTube. Avax, cassure de trend, rebond sur l'énorme triangle. On en avait parlé également. Hein. On en avait parlé également d'ailleurs. J'ai une position sur Avax achetée sur le bottom ici, à 8.8. Vous voyez, il commence à partir. Ça c'est plutôt propre Avax. J'ai la merde, on l'a vu. Fantôme, pareil. Support descendant qui devient résistance. Il casse, il donne un signal d'achat. On avait parlé de ces derniers plus bas ici qui ont résisté en vue semaine. Il est en train d'essayer de partir le fantôme. Pas dégueu. C'est un peu comme NIR Protocol. YFI, ça c'est tout récent. Je l'ai acheté hier soir moi, YFI. Et vous voyez qu'il est en train de casser. Voilà, cassure de traîne. Suite à une sorte de biseau. Propre, très propre, YFI, bénéfice risque qui était intéressant sur le trend, sur les trades à 5240. Bon, je l'ai tenté. GMT, pareil, hein, une sorte d'épaule TT-pôle inversée, cassure de trend, il essaie de partir. Chainlink, alors Chainlink, attention, on est sur résistance de haut de range. Faites gaffe, quoi. Quand je vois le Chainlink, je me dis, si Chainlink, enfin le Bitcoin se fait rejeter, Chainlink se fera rejeter, il retombera en milieu de range, voire en bas de range. Par contre, gros potentiel sur cassure de haut de range. Donc ceux qui l'ont acheté en bas de range, ils sont vraiment Gucci. Et vraiment, si ça breakout, ils auront vraiment acheté le bottom et ils partiront to the moon. Parce qu'à un moment donné, il finira par breakout soit son haut de range, soit son bas de range. Il va pas rester en range éternellement, le Chainlink. Donc évidemment, plutôt intéressant. Le ENS, beau support, il tient bien, il marque le rebond en vue semaine. Avec une cassure de trend, faut-il le préciser. Il y a une sorte de cassure de trend comme ça. Il est déjà cassé, hein, évidemment. Le SUI.
Cassure de traîne, cassure pullback. Essaie de repartir. Le NJ propre. Moi, je crois que j'en ai acheté ce matin du NJ. Je sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais, je l'ai montré tout à l'heure. Alors, je suis un petit peu dans le rouge actuellement parce qu'il n'est pas parti. Mais on voit que le niveau de résistance, voilà, il est à peu près ici, bande haute de Bollinger. Au niveau des 0,234. Jasmy, je me suis dit ça peut être intéressant avec une belle traîne baissière en journalier, avec une sorte de triangle de compression. Alors malheureusement, il a un petit peu feinté la cassure de bas de triangle. Il y a deux possibilités. Soit on le tente un petit peu sur les niveaux actuels, c'est-à-dire sur les dernières mèches ici, peut-être potentiellement même à 0,34. Soit on le tente sur cassure de résistance, mais à vos risques et périls. Gala. Avec un beau support descendant sur Gala. Belle compression de cours dans une sorte de triangle, énorme triangle en vue semaine. Bon, pas besoin de faire également un dessin, avec une alerte positionnée, vous voyez pour ma part, sur le deuxième bottom, sur le niveau de breakout, aux environs des 0,015 sur Gala. Gala, ça rentre en pépite. Potentiel. Magnifique également le COS, le Contentos, avec le niveau de breakout, on le voit bien hein, ici, aux environs des 0,0046. Pareil, ça peut être intéressant sur COS, ça rentre en pépite potentielle. Le EOS. Voilà, cassure de traîne en cours, énorme résistance aux environs des 593. On s'approche du niveau. Flow. Cassure de traîne également en cours. Avec une résistance support là qui devient résistance à 465 environ. Galère un petit peu, peut-être un manque de force acheteuse sur Flow, c'est pareil sur Fil, hein, on le voit avec le double bottom sur Fil, haut de range. Avec un double bottom, cassure de traîne, c'est propre aussi, ça ressemble, toutes les cryptos globalement se ressemblent. C'est pour ça que dans la dernière vidéo YouTube, on avait dit toutes les cryptos sont sur des niveaux de breakout, certaines ont déjà confirmé, certaines cryptos ont déjà confirmé, d'autres sont sur les niveaux de résistance, sur le niveau de breakout encore aujourd'hui, vous voyez. Donc comme le GRT, le GTC avec compression de cours en journée, il tente la cassure. Alors lui, il aura une résistance un peu plus haute, mais voilà, c'est à surveiller. Le Sushi avec une belle traîne baissière, une belle compression de cours également. Alors au niveau des bandes de Bollinger, on se dit que la résistance elle sera à 640, mais on en a eu une intermédiaire ici à 615. Le AMP, alors lui, bon, c'est un peu moyen globalement, mais on commence à avoir peut-être un essoufflement. C'est pour ça que je me le suis remonté dans le classement. CSPR m'intéressait parce que je voyais une force acheteuse sur cassure de support ici, et du coup une réintégration. C'est pour ça que je trouvais qu'il était plutôt intéressant, mais bon, c'est un peu moyen en réalité. Le Flux qui tient bien son support de bas de triangle. Joey. Après, il y a des cryptos que j'ai achetés comme le Lazio. Ils ont fait des pump and dump. C'est-à-dire, dernier plus bas, je me suis dit, allez, je mets un petit billet. Il a feinté, c'est comme le PSG, les crypto-foot. Alors, les crypto-foot, voilà, c'est ça mon avis, c'est que on est sur le deuxième bottom. Donc si vous pensez qu'il va y avoir double bottom pour repartir, évidemment que tenter un achat sur le deuxième bottom, sur le dernier plus bas ici, est pas déconnant. C'est ce que j'ai fait sur l'Asio. Alors j'ai pas mis des gros billets, j'ai mis 100 balles, mais voilà, pour info. Le Apex, j'ai acheté sur le bottom. J'ai acheté vraiment sur la traîne baissière. Et devinez quoi, le lendemain il a pété. Le lendemain il a pété et il a pris 17%. Voilà, ça c'était la petite pépite. Malheureusement je ne l'ai pas pris en futur, j'ai dû le prendre en spot. Mais effectivement je peux vous montrer, hein, je suis pas un mytho. 0,1221. 1221, vous voyez, c'est ici. Hein. 1221. Voilà, j'ai acheté ici. Pouf, derrière il a explosé. Je sais pas si c'est moi qui ai fait péter le cours, mais avec 100 balles, ça m'étonnerait. Tout simplement, j'ai respecté la règle. Support descendant, il a bien baissé. J'attendais ce niveau. En plus, j'avais mis, je crois, une alerte. Non, je crois que je suis tombé par hasard dessus. Je me suis dit, oh tiens, je tombe sur la traîne. Allez, je mets un achat, je tente l'achat sur Apex. Et pour le moment, effectivement, ça marque un rebond. Ça prend 17% en une journée. Donc, j'aurais dû mettre 10 000. Mais bon, ça, on le sait qu'après coup. ETHW, c'est pareil, j'ai acheté un petit peu. Traîne baissière, il arrive sur résistance. Belle compression de cours. Par contre, Apex ETHW, je l'ai mis, je me le suis pris en futur. Je me le suis pris en futur avec un levier x5
Et j'ai mis 500 balles, on verra. S'il confirme, ça peut être intéressant le THW, je trouve. Après le RIF. Alors RIF, on voit qu'il y a une belle traîne baissière, qu'il est en train de casser. Ah, l'achat aurait dû être ici et pas là, mais plutôt propre. TLM. Compression de cours, bande de Bollinger, on voit qu'il y a un énorme support ici, qu'il est en train de le casser, il est déjà en cassure pullback à mon avis. Cassure pullback et retente. Pas de réintégration. Tant qu'il tient son support à 0,0102, c'est à surveiller, c'est peut-être intéressant. Le ORN. Bof. Après le reste, ça fait pas partie des cryptos que j'ai forcément... Alors Chiliz, oui, on en avait parlé. Chiliz avec ce magnifique biseau descendant. Achat sur biseau descendant. Avec un premier bottom, deuxième bottom, on en a parlé 10 fois sur la chaîne. Donc bien joué à ceux qui l'ont acheté. Moi je l'ai loupé, enfin je l'ai pas acheté, donc je l'ai pas tenté. Il a pris 14% depuis la dernière vidéo YouTube. Mbox avec un beau support descendant. Vous voyez le niveau de bat qui aurait été intéressant était à peu près à 215. Voilà, là il a marqué le rebond, il a fait un petit rallye, c'est plutôt intéressant. Le power, on avait parlé également avec ce triangle de compression. On en avait parlé même, on était sur le bas de triangle, hein, pour rappel, sur power. CRV c'est pareil, on avait parlé sur le support descendant ici. C'est pareil, vous avez un petit peu loupé les mouvements, à part si vous avez acheté. Le nul c'est pareil, on en a parlé, et il n'a pas encore tout à fait parti. Il s'approche de cette traîne baissière. Le nul à surveiller quand même. Hein. Le hard, ok. Le mana, cassure de biseau, latéralisation, cassure pullback d'épaule TT pôle inversé. Plutôt propre. Le TRU, cassure de traîne baissière, pullback en fist carotting, et il part. Très propre le Truffaille, il respecte la théorie chartiste, hein, tout simplement. Le BAT, Basic Attention, franchement, on en a parlé 10 fois, Basic Attention, hein, c'est pareil, hein, franchement, hein, avec une énorme biseau en vue semaine, on en a parlé, on était, voilà, hein, bon, il n'est pas encore tout à fait parti, mais vous voyez que cette cassure en cours d'épaule TT pôle inversé, cassure d'énormes bisous en vue semaine, donc bisous en vue semaine, épaule TT pôle inversé en vue journée, c'est propre. Voilà, maintenant il est déjà un peu parti, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, il a déjà pris 10%, 9%. DGB, alors lui, beau triangle en vue semaine, il est sur le bas de triangle de compression, sur les derniers plus bas. Voilà, plutôt intéressant je trouve, tant qu'il tient son support des 625. Alors évidemment, toutes ces cryptos, on le répète encore une fois, tomberont dans le rouge instantanément, évidemment, si le Bitcoin dump, et se fait rejeter sur cette traîne baissière. Pas naïf, on le sait, mais ça a vos risques et périls, évidemment. Donc c'est le Bitcoin qui donnera, le signal d'achat ou le signal de vente, évidemment. Et après, vous voyez, hein, on va regarder peut-être en vue semaine ces derniers altcoins. Celo sur résistance. Ravencoin également, ce qui tient bien son support. Pundix, pareil, qui tient bien son support. Parce que je vois qu'il y a déjà 22 minutes de vidéo, donc on va pas éterniser la vidéo. Le Storgy très propre, mais il est déjà parti. XN, moi je laisse tomber XN, hein. Je le répète encore une fois, je laisse tomber XN. Il m'a fait un pump and dump, voilà. Dernier plus bas, énorme biseau. Le dent, c'est ultra propre. C'est ultra propre, pardon. Je lui mets une pastille instantanément. Pareil sur Rennes. Hein. Beau biseau, beau support qui tient bien ici. Il s'approche de cette traîne baissière. Niveau de breakout à 0,052. Ça part en pépite potentielle. C98 est déjà plus ou moins parti, même si le niveau de breakout, vous le voyez, il est aux environs des 169. L'ONT tient bien son support, il tente la cassure de trend. WTC Walton, pareil avec un triangle de compression. KSM, ok. Rose. EGLD, bon, il est déjà plus ou moins parti. Moi, vous voyez, sur EGLD, j'ai déjà 10%, voire plus. Donc effectivement, vous n'avez peut-être pas acheté tout à fait le bottom. Si vous achetez maintenant, un peu tard. Le Zcash, et ouais, dernier plus bas, vous voyez, hein. Maintenant il s'approche de cette traîne baissière. Il est plus très loin. L'achat se faisait sur le dernier plus bas, hein. Il se fait pas maintenant. AVE, il a déjà rebondi sur bas de range. Le FA, il a déjà cassé sa traîne, hyper comprimé. Ethereum classique, ok. Le Harmony, j'avais mis une alerte, il l'a jamais touché, pas de bol. C'est comme ça, hein, c'est la vie des fois. Du coup, je n'ai pas acheté. Et puis voilà, peut-être le Zen, Orizen. Beau triangle. Il s'approche de cette traîne baissière. Belle compression de cours sur CKB.
il faut le dire. Bas de range en plus. Propre, mérite notre attention quand même. Le Starix, il s'approche de cette traîne baissière également. On pourrait faire tout le marché crypto comme ça. Hein. Alors Front c'est propre, hein, parce que j'avais tracé, pour rappel, sur Twitch, une sorte de biseau d'élargissement ascendant. Ah, on avait dit, ouais, attention, parce que dès qu'il va toucher le haut de biseau, ça sera le signal de vente pour prendre un trade en short. C'est ce qu'il fallait faire. Hein. Et derrière, il a perdu 40%. C'était magnifique, magnifique structure sur Front. C'est peut-être même pas terminé, là. Il recomprime peut-être pour casser par le bas et aller rechercher le point de départ. Donc Front, on l'a vraiment lu. Chartissement, on l'a lu de A à Z. Hein. Propre. Pour ceux qui font des futurs et qui veulent trade en short, voilà. Maintenant, ça se prenait sur résistance, hein, évidemment. Ça se prenait pas... ça se prend pas maintenant. Hein. Parce que, pour rappel, ça, c'est le genre de figure qu'on avait vu sur Telegram, sur Twitter. Vous allez dans Trading Fish et vous avez la meilleure structure pour prendre des shorts qu'on avait partagé. Donc, ça avait même fait une vidéo. Vidéo formation. C'est celle-là, vous pouvez retrouver sur YouTube, évidemment, également. Trading crypto, le pattern secret, meilleur pattern pour short. Voilà, donc allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Les amis, 26 minutes de vidéo, on va clôturer, je pense. Hein. Mais vous voyez qu'on a des pépites un peu partout, on va pas se mentir. La seule incertitude, c'est est-ce que le Bitcoin va break out sa traîne baissière. Voilà, c'est sa seule... OP est ultra propre. Sur support ascendant, là, ça tient bien, il s'approche de cette traîne baissière. OP, c'est pas mal. Mais on pourrait passer la journée à checker l'ensemble des alts. Alors, il y a à boire et à manger, mais il y a quand même pas mal de pépites potentielles. Hein. Pas mal de pépites potentielles. Dans tout ce qu'on a dit déjà, il y a du choix à faire. Hein. Franchement, il faut privilégier évidemment les supports descendants en vue semaine, avec des cours qui sont comprimés en vue journée. Voilà. Et puis évidemment, avant de prendre position, il faut regarder le Bitcoin, faut-il le rappeler, et espérer qu'on ne se tape pas un dump sur le Bitcoin. Parce qu'il y a peut-être un short à prendre sur le Bitcoin. Hein. Un short à prendre aux environs des 27 300 $ pour tenter le rejet et tenter d'aller chercher le support. Quand on le regarde comme ça, on se dit potentiellement on est peut-être sur des niveaux plus de short que de long. Tout est dans le vert sur les futurs. C'est un petit peu suspect. Si je devais donner le mot de la fin, ça serait ça. C'est un petit peu suspect qu'on soit tous gagnants, que tout le monde devienne riche avec les altcoins et que le Bitcoin nous mette pas une petite carotte de fin de week-end pour dump et peut-être repartir la semaine prochaine sur de bonnes bases. C'est-à-dire d'abord on va siphonner vos stops, d'abord on fait dump le cours avant de repartir. Attention également, vous voyez cette vue journée avec cette structure, cette résistance. Moi je l'ai pas montré tout à l'heure, mais pas naïf, je la vois. C'est-à-dire qu'attention à ce move. On revient la chercher ici. On va jusqu'à potentiellement les 27 300, 400, 27 500. Prise d'élan, bam, avant de partir. Ou prise d'élan, on crash pour ensuite engouffrer le support. Hein. Pas naïf également sur ce point de dire attention, c'est trop beau pour être vrai. On va plutôt prendre de l'élan pour casser le triangle de compression par le bas et aller chercher le support suivant. Support suivant qui est situé ici, faut-il le rappeler. Tac, ici. Ça serait beau. Hein. Ah, s'il fait un move comme ça, tout le monde se prend une carotte. Donc, soyez ultra méfiants sur cette structure on se fait rejeter. Double top, cassure, on va chercher l'objectif du double top, on repart. Alors oui, on casserait la trend, ça serait un petit peu spécial, mais on l'a déjà cassé la trend ici. Hein. Et ça nous ferait chercher un support descendant, ça serait un magnifique point d'entrée. Ça, si je devais conclure la vidéo, je dirais ça. Attention à ce move, c'est du vu et revu, c'est classique, ça fait perdre tous les particuliers, ça fait faire un move qui fait paniquer tout le monde et qui fait vendre tout le monde, parce qu'on casse un support important, on casse même les 25 000 parce qu'on tombe aux 24 900, et ensuite on repart. Attention. Ça, c'est le mot de la fin, ça serait le trade potentiellement du mois, de faire ce move. Donc un short donc aux environs des 27,5, voire un petit peu au-dessus, pour prendre ce move, et ensuite un long aux environs des 24,8, 24,9 pour repartir. Mot de la fin.
Alors oui, je le dis en fin de vidéo YouTube, il y a 30 minutes de vidéo et c'est comme ça sera pour les plus patients et les plus rigoureux, les plus courageux. Les amis, bon dimanche à tous, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un petit commentaire et de me dire si vous pensez que ce scénario, quel scénario va se réaliser, feinte de cassure haussière pour repartir à la baisse ou breakout directement. Bon dimanche, à très bientôt, ciao ciao.